Bienvenue dans le tuto of my free time. Dans le cadre des tutoriels, donc je reviens une fois sur l'exercice que j'avais fait hier de miroir. Le miroir, déjà je cherche là où j'ai vu mon papier de tutoriel. Pam, pam, pam. Oui, donc ici, voilà. Donc tout en bas, j'avais hier, donc j'avais effectué un tutoriel donc, qui consiste à créer une fonction qui en fait renverse un tableau. Par exemple, on nous donne 1, 6, moins 3 et 4, ça nous donne donc 4, moins 3, 6, 1. Donc cela veut dire quoi? Hier, en fait, j'ai vraiment tout expliqué comme vous voyez dans cette vidéo. J'ai justement divisé ces vidéos et je divise en fait la taille des tableaux par deux. Je divise la taille des tableaux par deux. Alors justement pour trouver la taille comment dirais-je, pour les entiers, voilà. Pour les entiers, la taille déjà, donc la taille effective, donc comme on dit, donc déjà lorsqu'on déclare un tableau, donc je déclare un tableau, je mets par exemple 100 cases. Alors sur les 100 cases, moi par exemple j'utilise 1, 2, 3, donc les entiers, 4 et 5. Donc ça veut dire quoi? J'ai 100 cases. 100 cases, donc de 1 jusqu'à 100. Jusqu'à 100, on met des zéros, voilà, pour voilà, bien faire les choses. Alors, nous, on est juste là, donc on a 1, 2, 3, 2, 5, donc c'est vraiment à peu près là-bas. Donc, on est à peu près là. Donc, en fait, les restants des cases sont en fait des zéros. Donc, une chose comme ça. Voilà, des fin de chaîne 0, fin de chaîne 0. Donc, tout ça, on n'en a pas besoin. C'est pour cela, lorsqu'on donne, par exemple, une valeur, on veut créer un tableau, du coup, on définit aussi déjà la valeur de cette. On définit aussi la taille. Alors, pour trouver en fait la taille de ce tableau, par exemple, j'ai un tableau comme ça et que je vais trouver la taille. Je, pour, pour les caractères, en fait, on utilise vraiment celui-là. Utiliser celui-là. Alors, pour ces éléments, donc déjà, il faut vraiment savoir combien de tailles qu'on veut utiliser. Sinon, je pense qu'il y a vraiment des méthodes à faire pour trouver la taille. C'est justement, comme c'est ça, je sais pas, je compte aussi des 1 à 100. Et lorsqu'il y a une valeur, donc ça c'est n'importe, je dis n'importe quoi, mais lorsqu'on trouve une valeur supérieure ou inférieure, une valeur différente à 0, on fait comme si la case plus plus. Donc la case i, par exemple, si on déclare la case i, donc on fait la case donc i, on fait plus plus. Donc lorsqu'on trouve par exemple 6 cases, donc là on saurait que donc on a 6 cases. Et là, dans ces cases, on aura 0, donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans ce cas, on aura 5 cases, donc de 0 à 4. Bon, ça c'est tout. Bon, je vais juste essayer d'expliquer comment des fois les choses passent. Mais si on veut revenir dans notre mouton, comme on dit, donc ici les miroirs, donc j'avais fait le tutoriel qui est là, donc je ne sais pas si c'est bien fait, mais en tout cas, on voit des résultats. Donc voilà, on voit des résultats. J'avais essayé d'expliquer, je sais pas, 23 heures, je sais même plus. Oui, c'était 23 heures, donc j'étais fatigué, mais j'ai quand même fait quelque chose pour justement euh, résoudre cet exercice. Donc là, c'est bon. Maintenant, il faut que je trouve l'autre exercice. En fait, ce sont des TD donnés
à l'université, donc je dis à l'école, voilà, aux facultés. Donc moi, je le prends et je les résous à la maison. Donc ici, donc palindrome, mais palindrome, je sais pas de quoi il s'agit. Voilà, je sais pas. Mais voilà, on lit déjà les énoncés en disant que concevoir et écrire en langage C une fonction qui teste si un mot, donc un tableau de caractères, est un palindrome. Un mot est-il palindrome s'il est lié à la même façon. Voilà, oh, voilà, je comprends maintenant. Donc ça veut dire que lorsqu'on écrit SOS, on le lit SOS. C'est un peu bizarre. Voilà, c'est un peu vraiment bizarre, mais donc SOS, on voit qu'il y a, voilà, radar. On voit qu'il y a radar. Euh, ressasser. On voit qu'il s'est ressassé. Donc on voit RR, E, SS, SS. Il y a quelque chose qui reste au milieu. Donc si on retourne, il y a toujours quelque chose. En fait, c'est ça l'objectif de notre programme. En fait, on regarde même lorsqu'on nous donne une chose, il faut vraiment essayer de voir comment les choses sont présentées pour essayer d'élaborer une fonction qui fait tout ça. En fait, la même chose pour moi, vraiment pour moi, je dirais, je ferais comme je fais les miroirs mais avec des caractères. Alors si je me souviens bien, le miroir, qu'est-ce que je fais? Je vais déclarer une fonction avec des entiers, donc une fonction miroir, mais ici on dit c'est pali, voilà, qui prend ici, qui prend char. Là, pour l'instant, j'écris n'importe quoi, qui prend char mot, voilà, le mot qui est là, on n'a pas besoin de taille, hein, qui prend juste un mot. Alors, on veut renvoyer le mot en l'envers. Donc, il renvoie quoi? Donc, il renvoie rien. Comme on travaille sur les tableaux, pour l'instant, donc c'est void. On travaille sur les tableaux. On veut rien renvoyer. Alors, déjà, comme donc, le mot radar. D'accord. Maintenant, on constate que si on divise la taille de cette. Voilà, la taille de cette. Oui, ici, ça serait un peu. Ça serait un peu difficile comment dirais-je, donc de savoir ouais, donc déjà il faut que, bon, je vais essayer, bon, ça commence comme on dit, ça commence déjà à faire mal à la tête. Alors je vais essayer de faire l'algo. J'ai radar, ça c'est l'exemple. Donc je pourrais me faire radar avec R majuscule. Comme ça, on saura vraiment si ça a tourné ou pas. Alors, on veut que R soit ici, A soit là, D ne bouge pas. Donc, tout ce qui se trouve au milieu. Donc, la lettre qui se trouve au milieu, donc comme si c'est, on dirait comme la taille des mots. Hein? La taille des mots divisée par D. On prend cet élément là, donc mot de cet élément. Donc déjà il faut savoir, il faut chercher là où on calcule la taille, voilà, pour trouver cette valeur là. Dans ces cas, c'est 2 plus 1 c'est 3. Donc on prend ces mots là, donc 3. Donc on fera que
Ouais, on fait, bon, pas égal à 3 mais on fera lorsque... Donc on prend radar, dans ce cas c'est la taille des mots, la taille des mots divisé par d et divisé par d plus 1, voilà. Donc lorsqu'on va créer, lorsque je vais créer mon boucle, il faut que ça, il faut que il faut que le compteur s'arrête et soit inférieur à cette valeur que je vais trouver là. Alors pour trouver la taille des radars, comment je vais faire? Si par exemple la longueur, alors pour trouver la longueur de ces mots, apparemment il y a une fonction déjà créée, je ne l'ai pas encore utilisée, je vais essayer maintenant. Donc euh, donc ici il faut déclarer normalement string voilà, include, c'est string, je sais pas si c'est comme ça, string long, il faut que je regarde. Normalement c'est string quelque chose en C, string longueur. Attends. Je vais essayer de faire include, voilà, string, voilà, c'est stdio string, je sais pas comment le faire, string longueur, je sais pas. D'un tableau, il y a déjà, donc je cherche pas à résoudre mon problème ici, mais je cherche en fait le code qu'on met là-dessus qui nous possibilite en fait à trouver la taille à trouver la taille de notre table. Sinon je vais le faire moi-même. C'est juste comment on définit en fait je cherche les préprocesseurs, donc voilà. Bon, tout cela c'est n'importe quoi. Je peux le faire moi-même. Char et renvoi entier. Renvoi entier. Donc, taille. Donc, il prend char mot qui prend donc char mot. Il prend donc un mot, juste un mot. Alors, il prend un mot. Donc, je vais déclarer entier. Voilà. For. Comment dire? Enfin, il faut que je renvoie juste i. For i égale à 0. Donc, i inférieur. Et i, en fait, doit être différent à fin de chaîne. Et i plus.
Alors, ben, ce que je vais faire, donc voilà, je vais juste en fait, je vais renvoyer retourne i. Va. Oui. Retourne i. Il prend un mot de i. Voilà. En fait, il va prendre ce mot, il va les multiplier. Bon. Charmant. Il va prendre le mot. Quel mot? Radar. Dans ce cas. Prends mon radar. Et on appelle la fonction taille de mon print entier a égale taille printf voilà pour voir un peu ce qu'on va imprimer. Donc je mets a. Voilà. Donc là, bon, s'il y a l'erreur, comme je dis toujours, on l'arrange. Normalement, il doit me renvoyer la taille. Printf A. Missing terminal. Missing terminal. Ok. Bon, d'habitude, normalement, il y a pas vraiment d'erreur. Hein. Il n'y a pas d'erreur. C'est juste une question que des fois, on a la tendance. Ce truc qui nous crée des erreurs vraiment bidons, comme on dit. Voilà. Des erreurs bidons parce que pour lui, c'est entre parenthèses. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. Oh, il y avait l'erreur quand même. Il y avait l'erreur. Voilà. Là, bon, des fois, on dit ça nous arrive des fois de faire des erreurs comme ça. Pourquoi? C'est comme si... ouais, ici c'est 0, plus, il renvoie. Là, c'est taille de mots, il renvoie. Alors, on verra bien ce qui se passe dans ces programmes. Donc, c'est Codecast. Donc, j'utilise cet outil pour regarder, pour travailler plus souvent avec liste. Donc là, on voit print d conversion and merging. Ah d'accord, il y a les règles là-bas parce qu'il ne renvoie rien en fait. Donc, je l'ai même, lorsque j'ai effacé, je ne l'ai même pas vu. Il avait mis A, voilà. Donc là, comme vous voyez, il fait 1, 2, 3, 4, 5, il me renvoie 5. Là, il me renvoie 5. I égale à 5. Donc taille de ce mot, c'est 5. Voilà.
Donc, on dit que là, on sait déjà comment trouver la taille des mots. Hein? Là, ça, c'était juste pour voir si on arrive à créer, à lire un mot. Là, j'ai créé lire le mot. Alors, l'objectif, en fait, de ce... Maintenant, on retourne à l'objectif qui est de la même façon que voilà. Alors, comme ça fera quoi? Cette fonction qui lit la taille va en fait m'aider. Voilà. Là, je vais faire taille des mots que je vais écrire là-bas. J'ai pas besoin de mettre les accolades, c'est une fonction. La taille des mots. Hein, taille des mots. Donc, je vais faire que entier ta égale, hein, je ferai comme ça, je déclare taille mot, hein, ça c'est taille mot divisé par d, plus 1. Taille mot divisé par d plus 1. Donc, dans ces cas, comme j'ai radar, j'aurai 5. 5 divisé par d, dans ce cas, c'est d plus 1, donc ça donne 3. Donc, lorsque je vais déclarer, donc ici, je déclare i comme boucle, compteur égale à 0. Et je vais dire que i, voilà, voilà, j'aurai besoin de l'auxiliaire int auxiliaire. Donc comme je travaille avec des chars, ça doit être char. Sa fonction en fait c'est de prendre chaque lettre comme ça. Alors, en fait l'objectif ici c'est de diviser cette lettre. C'est de les diviser en fait. Même si je pourrais ne pas faire plus 1 parce que j'en ai pas besoin. C'est juste même d comme ça, c'est suffisant. Donc je prends la parole, le mot, je le divise par d parce que lui, on n'a pas besoin de toucher. Donc je vais toucher donc 0. Ça c'est rang 0. Rang 1. Donc voilà, il doit être inférieur à d. Donc voilà, donc je me casse pas la tête à rajouter plus 1. Voilà. De toute façon, on n'arrive jamais à la taille. C'est toujours la taille moins 1. Là, c'est auxiliaire. Et je vais créer ma boucle. For i égale à 0. Je vais dire que ici, je travaille avec le mot. Je vais faire que i, hein, doit être inférieur à taille. Voilà. À taille. I plus plus. Alors, cette boucle va faire quoi? Donc, déjà, avant de faire tout cela, je devrais déjà faire ce que le boucle allait faire. Boucle va prendre. Déjà, et à partir d'ici, je vais prendre donc auxiliaire. Il va prendre, en fait, ils vont faire des échanges. Auxiliaire va prendre auxiliaire va prendre mot de i, hein, mot de i. Auxiliaire va prendre mot de i. Donc, dans ce cas, lorsque i égale à 0, auxiliaire égale à R majuscule. Là, il prend. Donc, cela veut dire que on a maintenant donc on peut même écraser la valeur de cette lettre en fait, cette caractère. On sait bien qu'on la récupérera chez auxiliaire. Donc cela nous rassure quand même. Donc du coup, si je donne cette valeur à auxiliaire, ça c'est i, hein, donc 0, 1, 2, 3, 4. Si je donne la valeur O et 0 à i et à l'auxiliaire,
lorsque i égale à 0, donc je prends maintenant la valeur taille moins 1. Ici, taille moins 1, donc c'est 0, 1 de taille moins 1, parce que taille, on sait que c'est 5. Je prends maintenant la taille moins 1, je donne cette taille moins 1. Je donne cette valeur à... Donc c'est taille moins i. Taille moins i. Donc j'aurai besoin de l'autre auxiliaire qui calcule. Donc ce sera entier. Voilà, il sera entier. Je pense que j'avais fait sur la même chose entier. Là c'est pas... Bon là, ok. Là c'est déjà taille. Là c'est taille. Ok, je l'ai déjà en fait. Je l'ai. Là je l'ai. Ici ça sera vraiment taille moins 1. Taille moins. Donc auxiliaire de mot. Lui je vais faire que tableau. Donc mot de 0. De i, pardon. Mot de i. Parce que j'ai déjà pris ce mot de i, je l'ai mis en haut. Donc là, je peux utiliser mot de i égale à mot, parce que je suis toujours dans le mot et je travaille sur le même tableau. Si c'était pour travailler avec des tableaux, vraiment c'est simple. Parce que j'ai juste à changer, à faire la même chose, mais voilà, à changer quelques trucs. Mais travailler dans le même tableau, c'est délicat. Il faut préserver les valeurs, sinon on va tout écraser. Tout écraser. Donc voilà, je vais faire i. Donc ici, je vais faire, donc là c'est taille. Ça c'est vraiment taille de taille. Hein. Oh là là. Ben, taille de mots. J'aurais pu déjà le faire au lieu de commencer à faire tous ces calculs. Oh là là. Je fais taille max égale taille de mots. Et là, sera taille max divisé par d. Ok. Donc ici c'est taille max. J'écris taille un peu d'une façon compréhensible. Donc taille comme ça, taille max moins 1. Voilà. Donc là maintenant, donc si je représente mon tableau, ici auxiliaire égale à R, tableau ça devient quoi? Tableau ça devient dans le rang haut, dans le rang 0, égale maintenant à petit r. À petit r, parce que j'ai pris taille qui est 5 moins 1, c'est 4, donc c'est là où il y a 4. Je l'ai donné au rang 0. Je l'ai placé dans la case 0, du rang 0, qui est R. Et ce que je vais faire maintenant, je dis mot de taille. Hein? Là maintenant, taille max, moins 1, égale quoi? Égale auxiliaire. Et j'ai pris ces mots, je l'ai remis là. Donc là, c'est ce qu'en fait ma boucle va faire. Et pour régler cette solution, parce que la taille doit baisser. Donc la taille commence ici, va de ce côté. Et là, ça commence là pour les i. Là, c'est pour la taille. La taille baisse, i monte. I, ce qui va faire monter i, il est là. Alors pour la taille, il faut le baisser. Je vais faire maintenant taille max moins. Là, je baisse la taille. Chaque fois qu'on entre dans la boucle, la taille baisse. Taille moins. Comme on ne dépend pas de la taille, bien sûr, parce qu'on ne dépend pas de la taille, on dépend de celui-là. Donc lorsqu'on arrête, la taille aura quand même une bonne valeur. Alors pour bien faire les choses, on ferme les accolades de fort. Qu'est-ce qu'on renvoie? On renvoie rien en fait. On renvoie rien.
et on ferme aussi notre fonction. Alors, je vais le faire maintenant je vais les coder. Comme ça, on voit de quoi il s'agit. Donc, j'essaie d'être un peu, voilà, comme d'habitude, d'être un peu vite. Pardon. Donc, void pali keprachar table de mots. J'ouvre ça. Je déclare premier entier taille max égale fonction taille, on l'appelle des mots. Là, c'est pour savoir la taille des mots. Voilà, savoir la taille des mots. Après, là pour savoir la taille des mots, je vais déclarer mot max, j'ai sa taille. C'est bon, maintenant, je pourrais entier taille i. Taille i. Là, je le déclare. Là, c'est taille max divisé par 2. Donc, je fais maintenant taille i égale taille max divisé par 2. Là, bien sûr, on travaille avec des entiers. Là, je déclare boucle i pour le compteur. Là, donc, je déclare, il est là. Et je déclare variable auxiliaire qui est char o. Voilà, normalement c'est bon. Maintenant boucle, donc for i, je donne comme valeur 0. I doit être inférieur à la taille i et i plus plus. J'entre dans la boucle, je dis auxiliaire égale ici je donne à la variable aux la valeur de caractère de i. Donc là c'est mot i. Après j'utilise la case qui est taille max. Taille max égale taille max. Oh, qu'est-ce que je fais? Mot. Là c'est bon. Je prends mot. Alors qu'est-ce que je fais? Mot i. Mot i. Voilà. Égale mot taille max. Taille max moins 1. Après je fais mot taille max moins 1. Cette case là, je donne cette valeur. Après je dis taille max moins. Voilà. Ben voilà, là normalement j'ai créé ma fonction.
qui fait en fait tout ce travail. Oui, là c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Maintenant, je vais juste, là, je vais appeler cette variable timex. Donc, je vais faire mon. Donc, je vais parler mon. Si je fais parler mon. Alors, pour l'afficher avec S. Donc, si il y a l'erreur, on corrige. Palimo, il y a l'erreur. Palimo. Use void expression. Ok. C'est normal parce que cette expression là, en fait, j'ai pas besoin. Comme je vais modifier le tableau, j'ai pas besoin d'utiliser. J'ai toujours l'habitude d'oublier. Je sais pas. Là, j'ai fait calcul. Là, j'affiche le mot en fait parce que si le mot sera déjà modifié. Donc là, pour voir la différence, je vais mettre R majuscule pour voir si ça change ou pas. Voilà. Là, on voit radar. J'avais écrit radar avec R. Là, radar, ça vient comme vous le voyez bien. Alors, je change maintenant. J'écris au comme ça. Voilà, comme vous voyez, ça change. Donc, vous voyez que voilà, en fait, le plus important, c'est pas vraiment les codes. Le plus important, si on arrive bien à trouver ce qu'on veut à travers la feuille, seulement sur la feuille, sur l'ordinateur, ça n'a pas vu, on aura juste les règles de point virgule, voilà, quelques petites règles comme vous voyez. Mais écrire un code, c'est vraiment très simple. Ça, voilà, vous avez vu, j'ai créé déjà ma propre fonction qui calcule la taille des mots. D'habitude, il y a inclus, il y a les préprocesseurs qu'on met ici, je sais pas. Je n'ai pas mon cahier présent ici avec moi. Parce que je dois les savoir, c'est nécessaire. Donc, du coup, je sais pas où est-ce que j'ai mis ce. Voilà, normalement, je dois être quelque part ici. Oui, mais j'avais raison, c'était... bon, pas raison parce que je n'ai pas réussi à l'écrire. C'était include. Là, c'est juste string. H. Comme ça, on pourrait savoir la taille des mots avec les commandes. Donc, ça c'est comparaison. Longueur de la chaîne. Stringem. Avec strilem. Donc par exemple, je sais pas si ça va marcher, je le fais à côté. Sinon je le fais ici, comme ça on voit bien. Là je vais faire donc hitman directement. Vers charmant.
standard. Et là, je vais faire print f. Donc, c'est string des mots. Voilà. Compiler, include. Il y a quoi comme erreur? String file no found include. Donc ici on est un peu limité. Je dois pouvoir le faire justement ici. Voilà. String. Il ne les reconnaît pas. Ah, string avec n. Voilà, ça c'est mon. Voilà, là, comme vous voyez, là, il donne 5. Donc, au lieu de faire les codes que moi j'avais fait, en fait, avec ces trucs, bon, je sais déjà que ça marche, on s'en fout. Donc, voilà, au lieu de chercher, je sais pas moi, des codes, voilà, comme moi je fais tout ça, la taille, bon, ça marche parce que voilà, ça marche, mais pouvez vous-même en fait faire de sorte que il y a déjà une fonction qui est déjà faite, voilà, vous avez qu'à l'appeler et l'appliquer. Donc voilà, c'était juste ça. Donc l'exercice suivant, comparaison. Donc conserver et coder une fonction qui teste si des tableaux entiers sont égaux. Donc tous les éléments des AD. Donc en fait il faut tester des tableaux. Voilà. Là, je n'aurai pas besoin. Là, je le laisse. Vraiment, en fait, il y a beaucoup de critères pour comparer un tableau. Déjà, si on veut voir que si ces tableaux, les tableaux sont égaux, moi, je pourrais déjà pour la première fois comparer sa taille. Lorsque des tableaux et que les tailles sont différentes, donc ça veut dire qu'ils ne sont jamais égaux. Alors, il y a vraiment beaucoup de trucs à faire, beaucoup de. Donc voilà, je vais des tableaux, donc ça va envoyer les entiers, donc ça va envoyer les booléens. Hein, tableau, par exemple, voilà, ça va envoyer les booléens. Donc je vais faire int quoi? Int comparer. Comparer, j'y arriverai. Donc il compare char premier tableau, virgule, il doit quand même avoir le mot 1, le char modé. Alors déjà mot 1. Alors comme on a déjà notre famille string len, voilà, size, on pourrait faire que on ferait if
là on fait déjà, on teste déjà leur taille. If stretch égal mot 1. Là on fait encore len mot 2. Là déjà première point d'arrêt, point d'arrêt je dirais, qui casse tout. Si les démons sont différents, voilà, je fais comme ça. Voilà, s'ils ne sont pas égaux, bah, si on veut tout de suite, on fait comme ça, on envoie que les mots ne sont pas égaux. Voilà. Point final. Alors, dans les cas contraires, else, c'est là que nous allons commencer maintenant à faire quoi? À comparer. Ou cette phrase-là, comment dirais-je, cette précondition, j'aurais pu faire quoi? J'aurais pu le mettre déjà ici. C'est à nous de voir. C'est à nous de voir parce qu'ils ont dit juste que le tableau doit comparer, donc on doit comparer, donc on invite un peu de le combler des choses. Donc comment on va faire? Comparer des tableaux. Il faut les comparer un par un. Alors, normalement il y a voilà, sans un logo en fait, j'ai l'impression comme si je ne m'en sors, pas. G est bon, premièrement, bon. Deuxièmement, G sauce. Voilà. Alors, mot I, mot 1i, mot DI. 0, 1, D. 0, 1, D. Taille, check. Taille, check, même taille. Voilà. Maintenant, on rentre maintenant à l'intérieur de chaque mot. Donc, vraiment, il faut le comparer chaque case. En fait, c'est tellement simple. Simple que ça. Nous avons vu... Bon, nous avons vu. Il y a une fonction, en fait, que j'avais déjà fait. Je pense dans l'activité précédente, qui consistait, en fait, à chercher permutation musculaire mot. Écrit une fonction qui cherche si le caractère donné est présent ou non dans un chaîne de caractères. Donc cette fonction, ça pourrait nous être voilà, ça pourrait être utile en fait. Mot. C'est quoi? En fait, c'est lorsque j'écris par exemple bonjour, bon, avec le mot 0 et avec le mot par exemple n. Je dis que cherche moi les mots n dans cette chaîne de caractères. Il va parcourir 0, il n'y est pas 1, il n'y est pas 2. Lorsqu'il le trouve et que ce mot-là égale à l'autre mot, il renvoie retourne 1. Retourne 1. Voilà. Tant qu'il ne le trouve pas, il continue à chercher. Alors ici, bon, on pourrait s'aider avec cette fonction. Mais ici, on veut vraiment tester si c'est les mêmes mots. Ce n'est pas que si O se trouve ici, non. Si mot, on veut comparer vraiment mot I, voilà, si est égal à mot D, I. Donc, on veut comparer que if, voilà, mot I, mot E et mot
mot i et mot 1i est égal à mot 2i. Voilà, on veut comparer les deux. Si c'est vrai, alors on continue. Si c'est vrai, on continue. Dans ce cas, je fais le contraire. Si c'est mot, bon, ici c'est 1. Donc si c'est différent, si c'est différent, je dirais, si c'est différent, déjà si par exemple ici, il prend B, hein, dans ce cas, il prend B avec S. Là, s'il compare et qu'il voit que B n'est pas égal à S, donc c'est pas les mots, c'est pas les vrais mots. Donc déjà ici, on pourrait dire qu'on envoie un message, comme on veut retourner, voilà, comme on veut retourner, comment dirais-je, comme on veut retourner, oh là là, comme on veut retourner, voilà, on fait retourne 0. Voilà, retourne 0. Ça veut dire qu'ici, le boucle est interrompu. Hein? Le boucle est interrompu. Alors, si par exemple, il donne 1, si il donne 1, donc ça veut dire quoi? Il va passer, là, on ne va pas mettre else, il va passer, il va continuer de boucle. Alors, ça, c'est les raisonnements, normalement, hein, ça, c'est les raisonnements. Alors, déjà, je crée, donc on va renvoyer 1 ou 0, des entiers. On fait compare. Voilà, comparer. On compare des chars. Char mot 1, crochet. Char mot 2, crochet. J'ouvre. Pour comparer, je pense que je n'ai pas besoin de... Bon, si j'aurais besoin de variables, j'en rajouterai. Alors là, ça c'est mon compteur. Donc on fait comme ça. Compteur. Là, boucle. Voilà, boucle. Voilà, c'est ma boucle. Alors je fais for i égale à 0. On commence vraiment à la case 0. Donc i inférieur à quoi? Rien à voir, c'est pas inférieur. On fait que tant que i est différent à cette case-là, fin de chaîne. Hein? Fin de chaîne. Fin des chaînes. Fin de chaîne. Donc il avance. Bon, il avance pas. Il fait d'abord, il exécute d'abord les instructions qui se trouvent dedans. Alors, il va faire quoi? If maintenant. Donc, pour i égale à 0, il va vérifier si, donc, je vais encore d'abord enlever ces signes de contradiction. Je vais voici mot 1 de i égale à mot de i. Donc ça, si c'est i, si c'est oui, donc il renvoie 1. Si c'est oui, il renvoie 1. Alors dans les cas que par exemple, il trouve, par exemple, bonjour et bonne. Taille, c'est check. Première lettre, c'est check 1. 1, il fait rien. Il continue. Il faut qu'il continue. Deuxième mot, c'est check. Troisième mot, c'est check. Au quatrième mot, il rentre ici, retourne 0. Voilà. Donc si on met, lorsque c'est différent de 1, si c'est 1, il continue à faire les boucles. Hein? Donc c'est comme si c'est 1, il continue à faire les boucles. Alors si c'est différent, il coupe directement. Là, c'est notre instruction. Alors, lorsqu'on va maintenant sortir de notre condition, notre boucle, en fait, c'est là où nous allons retourner, retourne 1. Donc, ça veut dire qu'on a bien fini notre boucle.
et on ferme de nouveau notre fonction. On ferme pas de nouveau, on ferme notre fonction. Bah, on n'a qu'à essayer maintenant à voir si ça va générer quoi. Donc déjà, comparer bababa. Là j'ai déclaration de compteur. Donc i, voilà, boucle. Donc for i égale à 1, tel que i différa à fin de chaîne. Voilà. I plus plus. Là j'ai test de l'égalité entre les cases, de chaque mot. Bim. Là maintenant on déclare if quoi, if le contraire du mot, c'est mot 1 apparemment, de i égal mot 2 de i. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, on retourne 0. Là on ferme, c'est déjà fermé, oui. La fonction s'est fermée et tout, la boucle s'est fermée, boucle force, on ferme et à la fin on retourne 1. Voilà, retourne 1. Donc si on retourne 1, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Retourne 1. Donc voilà, on retourne 1. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici je tâche déjà. Si les strings, voilà, je vais déjà entier ans comme réponse quoi. Entier ans comme réponse. Je dis cet entier là égale quoi? Entier alors si maintenant voilà, là c'est notre précondition. Donc c'est précondition si les démons, si les mots n'ont pas la même taille, en retour on affiche le message derrière. Voilà, le message derrière qui dit que voilà, les mots ne sont pas égaux, sinon on fait quoi? Ben, sinon on continue, on fait un seul maintenant des un seul de mots. Un seul de mots, c'est on fait comparer quoi? Comparer mot 1. Bon, ici on se rend compte que le mot 1 n'affiche pas lorsque je l'appelle, donc lorsque je le compare. Pourquoi? Parce que ce fameux mot il n'était pas déclaré. Là je l'ai déclaré, là c'est bon. Par exemple si je fâche comme ça, vous voyez ça affiche celle.
lorsque je vais ici, je fais que mon 1, virgule, mon 2, voilà, et bim. Voilà. Là, c'est fini. Et pour afficher, en fait, je dis condition d'affichage. Je dis que if, voilà, if insert, je peux voilà, faire juste comme ça. Ici je fais ici if insert, donc si c'est vrai, if insert, c'est un peu donc je fais comme ça. Là, ok, je fais comme ça en fait, et ça je pourrais vraiment faire aussi else. Là je fais ma main ici, je compare quand même, hein, je compare quand même if ce mot là pour ne pas entrer des fois dans la boucle. If ce mot là, donc c'est vrai, on fait print true. Print true, else print false. On fait quand même comme ça. Voilà. Voilà. Print true, print false. Là c'est bon. Là c'est bon. J'ai mis des points virgules. Là comme c'est pas utilisé, on la lève. Continue. Là c'est comme ça. Là bon. Ben ici c'est normal. C'est normal. Franchement c'est normal. Normal pour comment dirais-je, précondition. Voilà, c'est vraiment normal, moi je dirais ça, parce que on a un peu l'impression ici de travailler comme des, voilà, de travailler comme des gens aveugles, parce que si déjà il faut demander à l'utilisateur d'écrire les mots. Donc écrivez les deux des mots comme mot 1 espace mot 2. Voilà. Et nous, moi en fait je vais mot S, premier mot, espace, deuxième mot. Je donne ce mot à mot 1, virgule, mot 2. Et après comme ça, voilà. Écrivez les mots 1 et mot 2. C'est bon. Je vais juste faire retour à la ligne. Comme ça. Voilà. Donc, je vais faire quel mot? Bonjour et bonjour. Ah là 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 là. Alors, en fait, les règles, les règles sont ici à côté. Si on décharge, il prend les strings qui donnent au char. Ouais.
Ce sont quand même des tableaux. Faut pas oublier, on travaille avec des tableaux. Bonjour. Bonjour. Ouais, là c'est bon. Là c'est bon, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. On cherche. Maintenant on sait. Bauge et bonne. Là, voilà, là ça fait aussi pair. La taille c'est bon. La taille c'est bon, mais comme ça donne trop, c'est vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on vérifie peut-être qu'il y a quelque part je mis égal égal égal. Là je dis compare. Donc si compare me renvoie ici 1, ça donne trop. Donc ici compare, il me donne trop parce qu'il m'a donné trop parce qu'il m'a renvoyé 1. Alors on retourne directement ici. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit voilà, ça cette boucle, blablabla, retourne, if, blablabla, ça donne. Celui-là, ça devrait être, voilà. Il est là-bas à comparer mon modèle. Je compare chaque mot. Si le mot au contraire c'est 0, sinon c'est trop. If, voilà, boucle, et continue. Tant que boucle, lorsqu'il sort au boucle, il renvoie, retourne 1. Ok. Charmant. Oui, donne la taille 500. Écrivez le mot. On met CS. Pour qu'on il prend le mot. Il vérifie la taille. Comparer mon un modèle. Déjà je vais faire écrire le mot voilà. Ici maintenant j'ai trouvé l'erreur. Les mots ne sont pas égaux et il renvoie toujours trop. Alors comme il renvoie trop, en fait nos conditions ici, il doit vraiment obéir une règle. Avec la fonction ça marche, la fonction ça marche, la fonction ça marche. Juste condition, si voilà mot et modèle sont égaux, il fait retourne et il continue quand même. Déjà les mots ne sont pas égaux. Donc voilà, c'est pour cela lorsque le mot même, ouais, comme ce ne sont pas égaux, il continue. Donc ici, j'aurais pu écrire parce que voilà, else, si, maintenant ici, else, si le mot, donc else, ça veut ça compte, else, si le mot, voilà, sinon, print false et on coupe. J'écris n'importe quoi et n'importe quoi. Là où, comme vous voyez, les mots ne sont pas égaux, ils coupent les programmes. Là, c'est bon. On essaie maintenant les mots bonjour et bon. Les mots ne sont pas égaux, ils coupent. Là, on écrit bonjour. Donc, je vais faire de sorte qu'il y ait la même taille. Et bonjour. Là, il renvoie quand même trop. Alors, maintenant, il faut vérifier
la fonction. Alors, pour vérifier vraiment la fonction, les mots, il compare, mot 1, mot 1, il fait le tour, mot démodé, il fait le tour, à la fin, je vais faire comme ça pour voir un peu de quoi il s'agit. Ça c'est bon, il fait première, c'est bon, il lit, il continue, jusqu'à la fin. Lorsqu'il sort, il renvoie un. De toute façon ici, lorsqu'il arrive à sortir, c'est parce que lorsque le boucle termine, c'est-à-dire qu'il va trouver, c'est-à-dire que le mot sont égaux. Donc lorsqu'il sort de la boucle, ça veut dire que les mots sont égaux. Donc voilà, il renvoie 1. Donc sinon, il sort déjà ici. Lorsque le mot c'est différent, il sort déjà à partir d'ici. Alors, je vais essayer d'écrire B et B. Juste B et B. Il renvoie trop. Je vais écrire B et O. Il renvoie trop. Donc, on voit qu'il y a problème qui règne. Là, lorsque le mot, si le mot ici est différent, voilà, c'est bon. Sinon, lorsque le mot, des mots sont égaux, il renvoie trop. Sinon, il renvoie force. Je vois pas comment, où est-ce qu'il renvoie, où est-ce que j'ai commis l'erreur. Il entre en fait jamais sur les else. Il entre jamais. Voilà. Et je vais essayer une fois de faire comme ça. Là c'est bon. Je vais faire comme ça. Voilà. Et je vais faire entier res. Je vais faire res égale à compare moins 1 modèle. Voilà. Et là je vais juste imprimer res. Donc il prend et il imprime juste res. Comme ça on verra bien la valeur des res. Je prends B et O. Res égale à 1. Donc pour I retourne 0. Alors ma fonction, c'est bêtise où mot 1 mot 2. C'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Oui, ça crée des hésitations parce que si j'enlève comme ça, de toute façon, ça va donner
Lorsque je fais B et B, donc il renvoie 1. Donc on a un peu l'impression qu'il renvoie toujours 1, 1, 1, 1, 1. Alors je vais essayer de le compiler moi-même pour voir comment. Donc je prends BO et OS. J'entre les deux mots, donc démo BO, mot 1 et mot D. Comparer, je crée entier lorsqu'un entier égale à 0. Et voilà, il cherche là-bas, voilà, c'est bien. Il entre. Il dit le contraire des mots. Mot 1 égale à B et mot D égale à O. Là, il trouve déjà les deux mots. Ici, ça donne 0. C'est faux. C'est 0, c'est faux en fait. Lorsque c'est faux, il coupe. Là, lorsque c'est faux, il coupe. Il renvoie return O. Il renvoie return O. Avec, je pense que c'est ma condition d'arrêt qui a tout gâché parce que j'ai fait une vérification que je pourrais faire. Il y a plein, il y a vraiment beaucoup, comment faire des vérifications. Je pourrais faire comme ça en fait, comme là. En fait, moi j'aime cette manière de vérifier, c'est un peu efficace, mais bon, c'est quand même triste. Donc si là je les casse tout déjà ici, donc là je dis que si le mot est différent en mot D, donc il cache tout et il coupe directement. Lorsqu'il coupe, il sort. Alors il sort. Il sort, voilà. Là c'est B et P. Il renvoie 1. Toujours 1. Je vais tester mon code sur ce site internet pour voir un peu. J'enlève celui-là parce que de toute façon, comparer. Là, je crée des tableaux. Le tableau. Donc, il prend res. Oui, j'ai l'impression qu'il ne scanne pas. En fait, il ne scanne pas. Là, comme on regarde res, il reste D. Donc, mot 1. Oui, il scanne. Ok, je n'ai rien dit. Il scanne, il a fait tellement vite. Comparer, il entre maintenant dans la fonction. Là, il commence maintenant I égale à 1. I est différent à... Ah, d'accord. Mais franchement, ici, I égale à 0. Voilà. Voilà, c'est
c'est vraiment, en fait, mon erreur, en fait, punaise, vraiment, vous voyez, il y a des fois des erreurs bidons qui vous fait, je sais pas moi, qui vous embête. Ici, je vais juste prendre le mot, premier mot, et là, en fait, là, mon problème s'est résolu. Donc ici, je pourrais remettre mes instructions comme elle était avant, je pense, ça ira. Donc voilà, et là, mot comparé, tout ça, je le vire en fait. Là, je mets juste false. On verra qu'est-ce qu'il va donner. Voilà. Là, j'ouvre cette fonction. Reste, je fais quand même comme ça. Peut-être je vais en aurai besoin. Bah, on essaie encore. Fort les mots. Oh, c'est mot. Là, je prends O et P. L'erreur persiste toujours. Oh punaise, qu'est-ce que ce truc veut de moi? Est-ce que je vais arranger quand même mot 1 et prends mot 1 comme mot 1 différent à 0 et compare mot 1 et mot i. Voilà. Là, je vais arranger mot i. Je vais faire comme ça je regarde vraiment ce qui se passe. Donc on continue, voilà, il compare, il prend mot i avec le mot i dans le tableau, là il les compare, là normalement c'est égal égal, on fait le contraire. Ouais. Oh là là, quelle erreur. Ah. Et voilà. Ah là là, quelle erreur. En fait, comme les signes de contradiction étaient devant le mot 1, donc lorsque ce mot-là, en fait, dans la confirmation, lorsque un des mots est faux, il considère qu'un des mots est vrai, donc il considère qu'ils sont vrais les deux. Oh là là. Là, si je mets bonjour et bonjour, vous voyez là, ça marche vraiment. Hein? Bonjour et bonjour, ça marche. Là, ça marche. Alors, si je mets bonjour et bonjour, là, vous voyez, ça marche très bien. Donc, voilà l'énigme. Hein? Comme on dit, les gens qui font les sujets, je sais pas quoi. L'énigme a été résolue. Donc voilà, erreur bidon, comme vous avez vu, hein, là, erreur bidon. Vraiment, c'était la première erreur bidon que j'ai oublié. Pourtant, dans d'autres fonctions, si je regarde bien, je fais des boucles avec des trucs dedans. Voilà, là, j'avais fait ça. Voilà, et ça passait bien. Donc voilà. Donc, alors, comme conseil, en fait, je ne suis pas le programmateur expérimenté.
comme vous voyez, je fais des tutoriels, voilà, pour aider pour les débutants, vraiment les débutants, avec mes erreurs que je ne tarde pas à les corriger, qui est bien déjà. Donc, le plus efficace en fait pour un programmateur, c'est aussi de savoir euh, gérer en fait les erreurs. Voilà. Si vous arrivez à gérer les erreurs, là, vous êtes encore plus fort que vous imaginez. Donc voilà. Donc là, je vous laisse avec ce tuto, débrouiller avec mes erreurs et trouver comment dirais-je, des solutions plus efficaces que moi. Donc là, vous avez vu, je me suis donc là, c'est comme si j'ai amené mon programme dans un autre programme, mais j'ai quand même vu que je ne l'avais même pas compilé et je me suis rendu compte qu'il y avait l'erreur qui était quelque part parce que si en fait j'ai contradisé en fait juste cette partie. Pourtant, je devais contredire la réponse de deux, donc la comparaison de deux valeurs. Alors moi, je faisais juste pour une valeur. Donc du coup, ça, voilà, ça serait faux. Voilà. Si je faisais dans l'autre sens ici, ça allait être aussi la même chose. Ça allait, voilà, me donner des réponses un peu bizarres, voilà, qui n'allaient servir à rien. Bon, pour cette vidéo, je vais bien continuer parce que là, je fais comparaison. Alors, chercher, concevoir et coder une fonction qui cherche si un élément est présent dans un tableau d'entier. Un élément est présent dans un tableau d'entier. Donc, elle renvoie la position de l'élément si elle se trouve. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. En fait, c'est très intéressant. Je sais pas, je pourrais le faire. En fait, je suis vraiment très excité pour résoudre, en fait, parce que si on comprend déjà comment fonctionnent les tableaux, comment l'afficher, comment chercher des mots euh, entiers, comment fonctionnent les éléments dans les tableaux. Donc, lorsque nous allons arriver maintenant comment dirais-je, dans l'étape de créer maintenant des pointeurs, là vous allez voir que ça serait un peu simple. Bon, pas simple, mais ça serait un peu compréhensible parce que on domine déjà cette partie. Donc du coup, c'est supprimer ou rechercher. Donc recherche. Donc coder une fonction qui cherche si un élément est présent dans un tableau. Donc, elle renvoie la position de l'élément. Donc pour renvoyer la position de l'élément, il renvoie int. Donc ici recherche. Il cherche dans un tableau des entiers, je pense, tableau des entiers. Hein, l'élément est présent dans un tableau d'entiers. Tableau d'entiers, donc je mets tab, sont des entiers. Alors, pour les tableaux des entiers, c'est un peu embêtant de faire de cette manière parce que j'aurais besoin de taille. J'aurais besoin entier taille. J'aurais besoin d'entier taille. Il m'affiche entier taille de l'autre page. Donc, pour avoir l'accès de cette page-là qui se trouve là à côté, il est où? Taille ici, il faut que je prenne les noms. Voilà, H. Là, je les sauvegarde comme H et je l'appelle ici. Donc, dans les dièses, include H, include avec des trucs là en haut. Je sais même pas comment ça s'appelle. Et j'écris le nom palindrome.h. Comme ça, il aura l'accès. Donc, c'est comme si je créais une bibliothèque, voilà, qui aura en fait cette fonction taille. Mais comme voilà, je ne vais pas utiliser cette fonction, ces notions parce que je ne connais pas, je suis pas à l'aise avec ça. Donc, je l'utilise pas pour l'instant. Donc là, chercher un élément dans cette taille. Donc, on a la taille, on a les tableaux.
Donc int, on précipite déjà, donc for égale 1, int inférieur à la taille, on voit que int doit être inférieur à la taille, et int plus. Alors en fait ici l'objectif vraiment c'est on cherche maintenant if, hein, if tab de i tab de i égale tab de i égale à ça c'est taille, voilà, entier avec l'élément qu'on veut chercher égale à x. Voilà, on fait quoi? C est égal à x, on fait quoi? On compte, on dit que maintenant voilà indice parce que en fait notre objectif c'est vraiment de compter, hein. Notre objectif c'est vraiment de compter. On compte combien de fois c'est quoi en fait? On compte 7 oh non if c'est le 1, je fais retourne i, voilà, le reste on s'en fout. Donc en fait il va les chercher, hein. Donc si lorsqu'il les trouve il renvoie i dans la valeur qui est là, c'est la position de de la valeur, il renvoie i. Alors on se précipite déjà à écrire la fonction main. Voilà, retourne en haut entier tableau 1 100, on lui donne des valeurs comme ça se fait. Qu'est-ce que je fais? Voilà, on laisse pas comme ça. Int taille taille 1 2 3 4 5 6, on prend taille 6. Après on renvoie, donc c'est juste pour chercher quoi, si elle est ou non. Donc, si un entier renvoie la position, si elle le trouve moins 1 sinon. Ok, c'est un peu embêtant. Donc s'il ne trouve pas, s'il ne trouve pas, ça veut dire, alors je vais faire la même chose, hein. S'il trouve juste la chose, il coupe les programmes. Alors s'il sort vraiment le boucle fort jusqu'à la fin et qu'il ne trouve pas, là on renvoie retourne moins 1. Voilà. Voilà. Là il retourne moins 1. Donc là là je vais juste imprimer print print recherche de quoi? Le tableau 1 et sa taille. Voilà. Là j'ai donné la taille, tableau et sa taille.
Il cherche, il affiche les trucs. Oui, il affiche, ok. Ben, on attend quoi? On démarre. Bon, on fait. Où est-ce qu'on a commis l'erreur? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Error. Too few arguments in the research. Ok. Taille et mots qu'on veut rechercher. On veut chercher par exemple 6. Hein? On veut chercher 6. Là, il renvoie, il est à la 3e position, au compte 0, 1, 2 et 3. Donc c'est vrai. On change pour voir un peu si ça marche pour 8. On cherche et renvoie à la 5e position. 1, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, on voit nos programmes qui marchent. Voilà, vous voyez, ça marche très bien. Décompter. Alors, concevoir et coder une fonction qui compte les nombres, qui compte le nombre d'occurrences, ici le nombre d'occurrences d'éléments dans un tableau d'entier. Là, je dirais, j'ai l'impression de m'arrêter ici. Et pour le prochain séance, comme je voulais aussi faire les dichotométries, c'est tellement très intéressant cette fonction. Et après, faire aussi avec des fractions, mais travailler un peu avec des structures. Je pense que je le ferai demain. Donc, je dis comme je le contrôle, voilà. Donc, là, ça me sert vraiment pour des révisions. Donc, je m'arrête par là. Et voilà, ça, c'était juste les dernières vidéos que je voulais faire pour cet exercice-là. Je vois qu'il y a des choses vraiment très intéressantes qui viennent après. Donc, ici, j'ai quoi? Voilà, ouais, c'est ce que je vais faire en fait. Il y a quoi? Avec ça, c'est matrice, donc à 3 dimensions. Donc ça, on le fera après en D. Ouais, ça c'est 2D avec le G Sudoku. Donc voilà. Donc ici, on fera avec des structures combinées avec des tableaux. Donc, je vous laisse et de bonnes continuations. Ciao.